Bonjour, je m'appelle Béatrice Yadou-Martin, je suis professeure des universités à l'Université de Montpellier. Je suis en poste à Montpellier Management et je mène mes recherches sur le comportement du consommateur au sein du laboratoire Montpellier Recherche en Management. Je dirais qu'il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est l'expérience de consommation. Le consommateur est toujours attaché à venir dans des magasins physiques, mais s'il y vient, c'est pour avoir une valeur ajoutée. Si c'est pour avoir le même service que ce qu'il peut obtenir de son canapé, pourquoi viendrait-il en magasin? Du coup, le consommateur a toujours cette envie de découverte et l'expérience de consommation doit répondre à cela. La deuxième chose, c'est sans doute la digitalisation et cet élargissement qu'on peut avoir, par exemple, de nombreuses applications mobiles aujourd'hui, servicielles, permettent d'ajouter, de compléter l'expérience avant la consommation ou après, et donc d'élargir cette expérience de consommation. Et enfin, les consommateurs attendent de la part des marques et des enseignes des engagements dans cette société. Ils veulent donner du sens à leur consommation. On le voit aujourd'hui notamment avec le développement de la seconde main ou de la consommation collaborative. Alors dans les interactions commerciales, le digital et la data modifient un petit peu les choses et au moins dans 3 grandes dimensions. La première, c'est la connaissance. Le digital permet d'avoir des informations, alors sans rentrer dans les détails techniques, on peut collecter des données comportementales sur le consommateur qui permettront aux marketeurs, aux marques et aux enseignes de mieux personnaliser leur offre. Deuxièmement, le digital permet aussi d'améliorer cette expérience de consommation en apportant des services supplémentaires. Et évidemment, peut-être que c'est l'évidence, le digital permet aussi de gagner du temps, d'aller plus vite, d'être plus performant et efficace sur un certain nombre d'éléments, par exemple la connaissance des stocks, ces informations très factuelles, et donc d'améliorer cette expérience de consommation. Alors, si on s'intéresse maintenant aux compétences commerciales, quelles sont celles qui sont incontournables aujourd'hui pour réussir? Évidemment, il ne faut pas négliger les compétences cœur de métier. La connaissance des produits, des services, du secteur dans lequel on évolue reste incontournable. Mais il y a aussi d'autres compétences, notamment qu'on pourrait appréhender à travers l'orientation client. Donc, cette capacité qu'ont les vendeurs ou les forces commerciales à pouvoir être à l'écoute du client, donc bien comprendre son besoin, notamment dans un contexte d'hyper-choix, et pouvoir aussi faire preuve d'empathie, se mettre à la place du client pour avoir vraiment une proposition commerciale très adaptée à ce que souhaite le client. La personnalisation devient ainsi le cœur, voire l'hyper-personnalisation devient le cœur des compétences commerciales d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut, dans le futur, essayer de se projeter. C'est toujours très compliqué puisque c'est que de la prospective. Donc, on peut envisager ce futur au regard de ce qu'on a noté sur les grandes tendances d'aujourd'hui. Donc, il est clair que l'engagement des entreprises et des marques à vouloir être non seulement un acteur économique, mais aussi un acteur de la société, va se renforcer. Les consommateurs attendent cette responsabilité sociale et ces engagements de la part de l'entreprise. Et sans doute, et c'est là que c'est plus compliqué, les consommateurs attendent, mais ne sont pas forcément prêts à fournir tous les efforts ou tous les sacrifices pour ces engagements. Là, ça va être un jeu de communication, d'engagement, de transparence qui va jouer. L'autre point, et sans doute qu'on va le développer, c'est le digital, la digitalisation de ces relations commerciales qui viennent enrichir l'expérience de consommation, qui vont prendre de plus en plus d'ampleur avec de nouvelles manifestations. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'IA et il est à noter que nous sommes tout au début, en fait, d'appréhender les évolutions de l'IA dans le contexte actuel. L'IA va permettre une personnalisation de cette relation commerciale, va permettre aux commerciaux d'être peut-être encore plus adaptés aux consommateurs. On peut imaginer dans son parcours d'achat, par exemple, le consommateur pourra avoir des informations, il pourra aussi avoir des conseils personnalisés sur la base d'autres éléments, il pourra
par exemple, avoir des idées de cadeaux quand on recherche, avoir une IA qui va vous conseiller. Donc ça va enrichir cette expérience de consommation. À côté de ça, l'IA a aussi, des capacités à nous aider à rationaliser les flux, à être plus performant. Donc on peut imaginer que sur, des aspects de logistique et notamment la logistique du dernier kilomètre, peut-être certaines choses vont, changer, sur ces aspects-là. La gestion des stocks sera mieux connue, donc peut-être une plus grande efficacité, du temps dégagé qui permettra aux forces commerciales de se centrer sur leur cœur de métier, qui est évidemment l'interaction commerciale avec le consommateur. Alors, est-ce que les clients vont changer leurs attentes? Eh bien, je ne crois pas. Fondamentalement, ce que recherchent les clients, c'est de l'efficience, c'est-à-dire que ce soit un achat pratique, facile et pour eux, donc ça, cela va rester. Et ils recherchent aussi que ce soit un achat qui leur apporte une valeur, qui peut être aussi éthique, sociale, hédonique. Donc ces dimensions de la valeur vont rester. Donc il s'agira aussi pour les marques et enseignes de donner une valeur ajoutée à leur offre et à leur engagement au sein de la société. Donc, dans le futur, il ne faudrait pas voir l'interaction commerciale comme dépourvue de relations humaines. Plus, quelque part, la digitalisation est là et plus le consommateur recherche aussi cette, interaction humaine dans le commerce. Les compétences qu'il faudra avoir, évidemment, le le vendeur, nous l'avons dit, a toujours des compétences techniques qu'il devra maîtriser. Il devra aussi, être en même de maîtriser ces technologies. Donc il s'agit d'être formé, aux enjeux techniques, mais aussi éthiques, du recours par exemple à l'IA dans une relation commerciale. Et enfin, évidemment, l'accélération peut-être des nouveaux produits, l'accélération des relations commerciales et du temps dans cette relation conduira à devoir améliorer son adaptabilité ou du moins à former les commerciaux à avoir cette compétence-là. Bien que la digitalisation croissante soit là, des qualités humaines resteront essentielles à cette relation commerciale et notamment la capacité d'empathie des vendeurs, c'est-à-dire cette capacité à être à l'écoute, à se mettre à la place du consommateur pour bien comprendre ses attentes, son besoin et y répondre de manière la plus personnalisée possible. Alors préparer ces équipes commerciales à ces mutations est essentiel pour les entreprises. Celles-ci doivent peut-être réfléchir à 3 points. Le premier point, c'est ne pas perdre son âme. Quels sont ses engagements? Peut-être cet état d'esprit doit être communiqué, construit. Et évidemment, c'est cet engagement dans la durée, aussi bien en interne qu'en externe, qui permettra d'en voir toute la transparence et la cohérence. Ensuite, les entreprises doivent sans doute appréhender ces nouvelles technologies et ces différents aspects, mais ne pas tomber dans la technologie gadget où des éléments n'amèneraient pas forcément une plus-value à la relation commerciale. Enfin, les entreprises doivent d'ores et déjà commencer à habituer leurs forces commerciales et leur personnel en interne aux emplois de l'IA, au bon emploi de l'IA, aux possibilités et aux questions éthiques soulevées par cet usage. Je vous remercie, je pense que le cap est atteint.